tout ce que tu demanderas en son nom, il le fera. La guérison que tu demandes, il le fait. La santé que tu demandes, il le fait. Il le fait. Et Jésus s'en va jusqu'à dire que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et insister, persévérer, afin de recevoir sa guérison est très important. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. Bon visionnage. Le Seigneur Jésus qui dit « Je le veux, sois pur ». Le Seigneur veut te guérir et te libérer de ces chars de fer. Alors j'ai comparé la maladie à ces chars de fer. La maladie est comme un char de fer puissant qui se lève contre toi, mais par la puissance du Seigneur, aucun char ne peut tenir. On lit au verset 19 de Juge, donc ce qu'il est écrit. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser des habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. Alors c'est assez étonnant quand on lit ce verset, parce qu'on voit qu'il commence en disant « L'Éternel était avec Juda ». Mais pourtant, même s'ils vont combattre beaucoup de leurs ennemis, il y a de leurs ennemis qu'ils ne vont pas réussir à combattre. Et la raison, c'est parce que ces ennemis-là avaient des chars de fer, et pas eux. Pourtant, l'Éternel était avec eux, mais ils n'ont pas réussi à les abattre. Alors on peut se dire, mais est-ce que finalement, il y a une maladie qui est trop forte pour Dieu? Est-ce qu'il y a un char de fer qui est trop fort pour Dieu? C'est étonnant comment on peut savoir que Dieu est avec nous et pourtant être malade ou tomber malade. Dieu peut vraiment être avec nous, mais Dieu peut être dans la vie de quelqu'un, d'un chrétien, d'un croyant, d'une chrétienne, et pourtant cette personne être malade. Et ça nous fait se poser parfois des questions, surtout au début de notre marche avec Dieu. On peut ne pas bien comprendre, mais si vraiment l'Éternel est avec cette personne, pourquoi elle est malade? Alors, c'est sûr que ça nous parle de foi. L'Éternel était avec Juda, mais il se rendit maître de la montagne, ok. Ils ont le salut. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. En fait, notre foi elle va grandir au fur et à mesure de notre vie. Il y a des choses où notre foi est plus forte, d'autres où notre foi est moins forte. On doit tous évoluer et grandir dans la foi. Dans Juge chapitre 4, il est écrit que les enfants d'Israël vont crier vers l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Depuis 20 ans, les enfants d'Israël, donc les enfants de Dieu, étaient opprimés. Depuis 20 ans, parce qu'il y avait là 900 chars de fer. Alors ça nous rappelle le possédé de Gadara qui était habité par une légion. Une légion, c'était beaucoup de démons. Et peut-être quelqu'un, tu écoutes cette émission aujourd'hui et tu te dis, mais moi j'ai tellement de maladies, ou je prends tellement de médicaments, j'ai un médicament pour ceci, un médicament pour cela. Si tu savais, Jérémie, le nombre de médicaments que je prends ou que je devrais prendre. Ou alors j'ai été tellement combattu par la maladie, à un moment c'était ça, à un autre moment c'était ça. Et c'est ces chars de fer qui sont là. 900 chars de fer pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Alors, je disais cette semaine que c'est pas pour rien que le Seigneur a fait écrire d'une manière très claire pour qu'on sache que c'est lui. Quand il nous dit qu'il peut, cet homme vient à lui et si tu peux faire quelque chose, Jésus dit mais si je peux. Et tout est possible à celui qui croit. Et cet homme qui dit mais si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui dit mais je le veux, sois pur. Alors Dieu le peut et Dieu le veut. Dieu est capable de tout. Et également, on voit dans les évangiles, plusieurs fois, il nous est mentionné le nombre d'années depuis lesquelles les personnes étaient malades. Certains, c'est plus large, c'est depuis leur enfance, ou alors d'autres, c'est depuis 12 ans ou depuis 20 ans. Quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles tu es malade, le Seigneur est prêt à intervenir et je voudrais t'encourager aujourd'hui à persévérer pour ta guérison. Alors, ça faisait longtemps, 20 ans qu'ils étaient là, mais il y a une femme qui va se lever parmi le peuple de Dieu, une femme de foi. Et au verset 16, nous lisons.
Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Waouh, merci Seigneur, une femme s'est levée, elle a envoyé Barak qui est parti, et même s'il y avait ces chars, il y avait ces 900 chars, mais cette fois-ci, il y avait une différence. Une femme de foi s'est levée en disant non, 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 non. C'est pas possible. L'Éternel doit se lever dans cette situation. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on peut voir qu'ils n'ont pas pu déposséder les habitants pour telle ou telle raison. Parfois, ils avaient réussi et il y avait parmi eux un certain nombre de personnes qui ne leur étaient pas soumis. Je t'encourage aujourd'hui à vaincre ton char de fer, à vaincre cette maladie par la puissance du Seigneur, à te lever contre ce char de fer en te disant « Mais en fait, si j'ai pu obtenir le salut, si j'ai pu me rendre maître de la montagne, alors je pourrai par la grâce du Seigneur me rendre maître de tout char de fer qui s'élève contre moi par la puissance du Seigneur. » Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, il guérit encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, le Seigneur guérit encore et comme il a libéré son peuple des chars qui étaient là. De la même manière, il va te libérer de cette maladie ou de cette chose qui revient. Tu ne sais pas vraiment, c'est une maladie ou je ne sais pas ce que c'est. Ce symptôme, ces trucs qui reviennent de temps en temps. Ça peut être également quelque chose que tu n'appelles pas ça maladie, mais ça revient et ça te dérange. Le Seigneur est capable de briser les chars de fer, de détruire les chars de fer. Alors, je t'encourage donc à persévérer pour ta guérison, en sachant que bien sûr, il y a un ennemi qui est là, un ennemi invisible qui veut t'empêcher de recevoir ta guérison parce que, nous l'avons vu hier, celui qui est guéri publiera les louanges du Seigneur. Lorsque tu es guéri, tu publies les louanges du Seigneur. Lorsque tu es guéri, tu racontes la gloire de Dieu. Lorsque tu es guéri, tu témoignes. Et alors, si vous avez été guéri, oui, témoignez. Vous pouvez témoigner sur emcitv.com/je témoigne. Et donc, quand tu es guéri, tu prends le temps de rendre gloire à Dieu. Peut-être tu fais une offrande, un cadeau, parce que tu as été touché et tu veux bénir le Seigneur pour cela. Alors le diable veut t'empêcher de recevoir. Et nous lisons dans Esdras au chapitre 4 à ce sujet. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Alors, vous voyez comment on peut être intimidé, comment on peut se laisser contrôler, comment on peut se laisser rendre esclave par des gens, en fait, par des situations. Et c'est la même chose, de la même manière que le peuple de Juda a été découragé parce que les gens du pays les ont découragés. Donc, il y avait une telle pression qui était là qu'ils étaient découragés, ils ont été intimidés, ça les a empêchés de bâtir et ça les a amenés à échouer dans leur entreprise. Et ça a duré longtemps, pendant toute la vie du roi de Cyrus, du roi de Perse, jusqu'au règne de Darius. Donc, il y a des chars de fer, il y a des maladies, il y a des ennemis, il y a des projets qui n'arrivent pas à voir le jour et des ennemis qui sont là et qui t'empêchent de voir ce que tu voudrais voir
parce qu'il t'intimide, parce qu'il te décourage. Il y a une voix, la voix du diable qui vient et t'empêcher de croire et qui t'amène des pensées parfois. Justement, tu vois des gens être malades et tu as cette pensée qui monte, mais il est chrétien, il est malade. Et il essaie de te décourager. Ils avaient un projet, c'était de bâtir, mais il y avait pas mal de gens qui parlaient dans le pays et il y avait tellement pas mal de gens, pas mal de voix, pas mal de paroles qu'ils étaient découragés. Est-ce que tu es découragé par rapport à la guérison? Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu as été découragé? Est-ce que tu as été empêché de bâtir parce que tu as été intimidé? Quand tu as commencé à te lever dans la foi, oh boum, il y a eu une attaque. Tu t'es levé dans la situation que tu traverses et boum, il y a eu un truc. Et là, tu t'es dit, oh non, si je me relève une prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer? Et tu trembles. Mais on a vu hier, non, ne tremble pas. Le diable veut que tu échoues dans ton entreprise. Alors, il va s'exciter, ça faut les faire du bruit et du vacarme. Mais toi, persévère. Jésus a dit, résistez au diable. Résiste. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Et il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je t'encourage à ne pas laisser ta vie entière jusqu'au règne de Darius en étant soumis, esclave de cette maladie. Non. Mais à pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Pour être sauvé, pour être guéri, pour être libéré. Et dans le livre aux Hébreux, ils ont plusieurs encouragements qu'il leur est donnés. On leur dit de persévérer dans l'amour, de ne pas oublier l'hospitalité, de se souvenir des prisonniers comme s'ils étaient eux-mêmes prisonniers. Dans ce passage, on nous parle de persévérance dans l'amour. Et moi, je veux t'encourager à persévérer dans la foi. On leur dit de ne pas oublier l'hospitalité. Et moi, je te dis, n'oublie pas de faire ce qui est bien tout en étant malade. Tu as pu avoir été malade, mais continue à faire ce qui est bien. Continue à faire ce qui est juste. Et on leur dit de se souvenir des prisonniers. Et je voudrais te dire aussi, souviens-toi de ceux qui étaient prisonniers de la maladie et comment le Seigneur est intervenu pour eux. Regarde Job, comment il était prisonnier dans son corps, mais comment Dieu est intervenu pour le libérer dans sa situation. Et dans ce passage d'Hébreux, il est écrit, Dieu lui-même dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Alors que tu puisses déclarer, « Seigneur, tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. » Et il y a cet encouragement, toujours dans Hébreux, de se souvenir, de se souvenir des conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu, de considérer leur vie et quelle était leur fin. Et ce fameux verset, cette parole, cette déclaration, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais te rappeler qu'il est le même. Il est le même. Et si on regarde juste peut-être même 2 conducteurs parmi d'autres, alors que Jésus-Christ est le même, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui et il le fait pour toi. On peut voir la fin de la vie d'Abraham. Il est écrit qu'Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et comme on nous encourage à nous souvenir des conducteurs et quelle est la fin de leur vie, on peut aussi parler de Moïse. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas passée. Waouh! Et on a de plus grandes promesses. Même si certains sont morts d'autres façons, nous avons encore de plus grandes promesses. Dans Jean, au chapitre 14, Jésus nous fait une grande promesse. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oh, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que tu demanderas en son nom, il le fera. La guérison que tu demandes, il le fait. La santé que tu demandes, il le fait. Il le fait. Alors à un moment, il y a des choses qui arrivent et on ne comprend pas pourquoi. C'était la question de Gédéon lorsque l'ange de Dieu s'est approché de lui.
il a dit, non, mais si l'Éternel était avec nous. On lit ce passage avec toi, Marie. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Tu peux continuer. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Seigneur, si tu es vraiment avec moi, pourquoi cette chose m'est arrivée? Si tu es vraiment avec moi, Seigneur, pourquoi cette maladie? Et où sont tous ces prodiges dont ont parlé nos pères? Dans l'histoire de l'Église, il y a des moments particuliers vraiment où l'Église vit des réveils, où quelqu'un commence à prendre la parole de Dieu telle qu'elle est vraiment et guérit le malade, libère ceux qui souffrent. Et des fois, c'est tout le contraire. Il peut y avoir une période de passivité, une période où on ne croit plus vraiment. On laisse les choses faire, on laisse les ennemis avec leurs chars prendre position et gagner du terrain. Et on ne se lève plus. Et des fois, dans notre vie même, notre marche avec Dieu, on se laisse un peu aller, on se laisse faire. Et on est comme Gédéon. Voilà, Seigneur, pourquoi l'Éternel m'a abandonné, comme il l'a dit, entre les mains de Madian, entre les mains de la maladie. L'Éternel m'a abandonné entre les mains de la maladie. Mais Dieu lui dit, mais non, va avec cette force que tu as. Et Gédéon lui dit, mais moi, je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite, la plus insignifiante. Quelle est la réponse du Seigneur? Je serai avec toi et tu battras Madian. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, je suis avec toi, tu battras cette maladie. Prends courage, n'aie pas peur, fais-moi confiance, garde la foi, persévère, crois en moi, remplis-toi de ma parole, sature-toi de ma présence, reste avec moi dans ma présence, écoute ma parole, mets-la en pratique, déclare ma parole et tu publieras mes hauts faits. Tu publieras ma louange. Alléluia, je mettrai sur tes lèvres ma louange et tu témoigneras de ma gloire. Ainsi parle le Seigneur. Oui, le Seigneur le fera. Il le fera encore. Il le fera encore, car il est Dieu, il ne change pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait pour ce lépreux, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour cet aveugle, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour ce centenier, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour cette vieille femme, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour ces hommes, ces femmes qui se sont tournés vers lui en foule. Un homme parmi la foule, un homme parmi les hommes, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour la belle-mère de Pierre, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il le fait pour toi. Car rien n'est impossible à mon Dieu. C'est pourquoi je persévère dans la foi et je crois que ce qu'il a dit arrive. Je crois que sa parole est véritable. Je crois que sa parole dit oui. Je crois que sa parole dit vrai. Que sa parole est oui et amen. Qu'il ne ment pas, qu'il ne change pas, que ce qu'il dit est vrai, que ce qu'il dit va arriver, que ce qu'il dit est arrivé, que ce qu'il a prophétisé arrive, que ce qu'il a prophétisé est vécu, expérimenté. Oh Seigneur, merci de ce que tu fais. Oui, tu le fais encore, tu le fais encore, tu le fais encore, tu n'as pas changé. Je le crois. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Oui. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu Je veux croire, verras. Seigneur, je veux croire. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Je me tiens dans la foi. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras.
Je refuse de trembler. Je ne tremblerai pas. Si tu crois, tu verras. Je tiendrai ferme. Tu verras, oui, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Oui, je crois. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la gloire de Dieu. Je crois en la guérison. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la force de Dieu. Je crois en la bonté de Dieu. Je crois aux compassions de Dieu. Je crois à la souveraineté de Dieu qui n'est pas là pour enlever, mais qui est là pour donner. Pour donner, pour bénir. Je crois en la bénédiction de Dieu. Oui, je crois en la divinité, en la force suprême de mon Dieu. Je crois en la puissance du nom de Jésus, en la puissance du sang de Jésus. Je crois et je reçois. Je persévère dans la foi. Je continue de croire. Je continue de m'accrocher aux promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, si tu crois, tu verras ton miracle. Il est là, juste devant toi. Jésus est ton miracle. Jésus est ton miracle. Jésus est ton miracle. Oh, Jésus est ton miracle. Tu verras. Tu verras, si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Oui, si tu crois, Oui. tu verras. Déclare-le. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras que ton Déclare, miracle si je est crois, là. Si je crois, je verrai, je verrai, je verrai. Je vais le voir, Si je crois, je vais le saisir. verrai. Je le Mon prends. miracle est je vais le sentir, là. Si je crois, je verrai. je le reçois, Je verrai. Je verrai. Je verrai. je verrai. Si je crois, je verrai. Mon miracle est Alléluia. Oui, je crois en la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui se déploie sur toi, mon frère, ma sœur, pour te libérer de cette maladie. La puissance de mon Dieu est plus grande qu'aucune puissance. Aucun char de fer ne peut tenir. Aucune maladie, quel que soit son nom. Oh, cancer ou je ne sais quoi. Tu quittes au nom de Jésus-Christ. Car mon Dieu est plus puissant que toi. Mon Seigneur est plus puissant que toi. Jésus-Christ n'a pas changé. Lui qui a guéri le paralytique, qui a relevé le faible, celui qui a guéri, purifié le lépreux. Purifie mon être, purifie mon sang, purifie mon corps, purifie mes muscles, purifie ma chair, purifie mon ADN, au plus profond de mes chromosomes, au plus profond de mon corps, de mes cellules. Le Seigneur guérit, il est Seigneur et Maître. Jésus est mon miracle. Jésus est mon miracle. Oui. Il guérit encore. Alors s'il guérit encore, c'est pour moi. Oui. S'il guérit encore, c'est pour moi. Encore. Il me guérit de toute maladie. De toute maladie. Oh, ce qu'il a fait pour les autres, il le fait pour moi. Il guérit encore. Il guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Mon frère, ma sœur, Tu guéris. je vais te demander là où tu es. Si tu es dans ta chambre, de t'allonger sur ton lit. Ou si tu es quelque part où tu peux t'asseoir. On va appeler le médecin maintenant. Jésus-Christ. Il est plus fort que tout spécialiste.
que tout médecin. Il est plus fort que l'ostéo, que le chiro, que le cancérologue. Il est plus fort que tout spécialiste. Et alors que tu fais ce geste de foi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande s'il te plaît de venir dans cette pièce, dans cet endroit, et de lui apporter la guérison. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer, relâcher les opprimés, les prisonniers, pour rendre la vue aux aveugles. Je déclare que la main du Seigneur Jésus-Christ se pose sur toi, la main du bon médecin, du bon berger, pour te guérir, pour te libérer dans ton corps maintenant, te libérer de toute cellule cancéreuse, pour libérer tes poumons de tout problème, libérer tes reins, libérer ton foie au nom de Jésus, pour te libérer des règles douloureuses, pour te libérer de l'arthrose, de l'arthrite au nom de Jésus-Christ, pour te libérer de tout problème de muscle, tout tendon qui fonctionne anormalement, tout muscle, tout os déplacé, abîmé, cassé, brisé, déformé. Tout disque se remet, tout squelette devient parfait. Ton sang est purifié. Seigneur Jésus, c'est toi le médecin, nous t'avons invité, accueilli dans cette pièce, dans cet endroit. Et nous souhaitons que tu nous touches. Alors merci parce que tu touches, Seigneur Jésus-Christ. Et les chars s'enfuient loin de nous. Les chars s'enfuient loin de nous. Seigneur, merci pour ta puissance. Je crois, je persévère et je reçois mon miracle. Je reçois ma guérison. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te fais triompher par ma droite. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant. Je crois. Je ne relâcherai pas. Je ne me fatiguerai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne me lasserai pas. Je persévère. Je persévère par ta grâce. Ta grâce sauve, ta grâce guérit. Ta grâce libère le malade. Un toucher de toi, un mot suffise. Un toucher, un mot, une parole. Va et sois guéri de ton mal. Je le veux, sois pur. Sois guéri de ton mal. Au nom de Jésus-Christ.